dans le cas du Cameroun, ce qui me surprend dans ce pays, c'est qu'il y a des gens qui ont confisqué le pouvoir en utilisant des arguments complètement loufoques, des arguments complètement dépassés. La tribu. Telle est de telle tribu dont forcément il est contre le régime. Telle est de telle tribu dont forcément il est pour le régime. Dans un pays où il y a 67% de métissage, 67% des Camerounais sont d'une tribu ou d'une autre, bref, mélangés. C'est pour ça que j'ai dit, on ne fera pas une guerre tribale au Cameroun. Pour la simple et bonne raison que si tu veux faire la guerre, dans ta propre famille, tu as toutes les tribus possibles. Tu vas chez les Bassa, tu trouves les Bamlékés, tu trouves les Bétis, tu trouves, etc. Quand tu poses la question, tu te dis, mais une fois qu'on est mélangé tel qu'on est, qu'est-ce qui empêche aux gens d'ouvrir les yeux pour dire, notre problème n'est pas un problème tribal, c'est un problème de gouvernance. Et la gouvernance, elle est mauvaise. Ce n'est un secret pour personne. Je me rappelle, je ne sais pas qui avait dit ça, qui disait il y a deux tribus au Cameroun, en fait. La tribu de ceux qui mangent et celle de ceux qui ne mangent pas. Voilà, c'est tout. Le président Biya est Béti. Le président du Sénat est Bamileke. Le troisième, le président de l'Assemblée nationale est du Nord. Donc, ce n'est pas une question tribale, si je vois bien. OK? Le Premier ministre est anglophone. Donc, la répartition n'est pas là. Ça n'a rien à voir avec la tribu. C'est ça qui m'agace et qui fait que je n'ai pas trop envie de parler de ça parce qu'on est dans l'irrationnel complet. À la vérité, tout le monde est là. C'est la gouvernance qui est mauvaise. Mais pour cacher cette mauvaise gouvernance, chacun s'est réfugié derrière une tribu. Tu as des ministres, leur seul fonds de commerce, c'est de dire qu'ils défendent une tribu. Tribu qu'ils ne servent pas en réalité. Parce que si vous allez dans leur village, pour aller là-bas, il n'y a que la route qui va dans sa villa, le village. Mais à côté, il n'y a rien. C'est la misère. C'est la misère. Moi, j'attends des Camerounais qu'à un moment donné, ils se disent, bon, allez, on arrête avec cette histoire de tribu et parlons de bilan, parlons de projet. Je n'entends pas de projet. Je n'entends pas de bilan. Il y a beaucoup plus de bruit au Cameroun. Il y a du bruit en réalité. Mais il n'y a pas la place pour parler de quelque chose de construit. Et ce qui est spectaculaire, c'est que c'est l'un des pays, sinon le pays qui a le plus de ressources humaines, des gens qui sont des diplômés, etc., etc. Mais à aucun moment tu ne vois des gens se dire, bon, on va arrêter avec le grand mensonge, on va arrêter avec cette supercherie pour parler des choses réelles.